Hop. Salut YouTube. Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo. Comme vous pouvez voir, je suis en train de transpirer, il fait super chaud. Parce qu'en fait, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 23 avril et on a une période de chaleur extrême. Alors, je vous montre un peu les infos du Bangkok Post. Donc, ils annoncent d'extrême chaleur à partir d'aujourd'hui pour encore 2 ou 3 jours et demandent donc aux gens de rester à l'intérieur entre 11h et 3h de l'après-midi. C'est les pics de chaleur. Et moi, comme je suis super malin, je tourne toujours mes vidéos en début d'après-midi. Là, ça n'a pas changé. Enfin, ouais, fin de cette petite intro. Le sujet de la vidéo, comme vous avez pu voir sur le titre, c'est on va voir pourquoi en fait il y a autant de gens qui arrivent en Thaïlande pour un projet d'expatriation, d'immigration. Appelez ça comme vous voulez. On va voir les points les plus communs, pourquoi ils échouent. Mais avant de commencer cette vidéo, une petite pub. Comme vous avez l'habitude, si vous souhaitez apprendre le thaï, apprendre le vrai thaï qu'on utilise dans la rue au quotidien, pas celui des écoles, eh bien j'ai créé une formation vidéo. En fait, j'explique toute la méthode, comment j'ai fait pour parler thaï couramment, de A à Z. Le lien est dans la description. Et pareil, si vous souhaitez vous expatrier en Thaïlande, vous avez besoin d'astuces, tout ça, il y a un guide vidéo complet à ce sujet-là. Le lien est également dans la description. Fin de cette petite pub, on retourne sur le sujet de cette vidéo. Donc comme je vous disais, on va parler des gens, pourquoi ils échouent en Thaïlande, pourquoi ils ratent leur expatriation alors que leur but à la base c'était de venir y vivre. On va bien sûr pas parler de retraités, mais plutôt des gens qui sont encore, on va dire, dans la vie active. Soit ils souhaitent chercher un travail ou alors ouvrir un business. Ça va être essentiellement ça. Et j'ai eu l'idée de faire cette vidéo parce qu'en fait, je reçois pas mal de calls Calendly. Alors, en fait, c'est des calls visio. On fait un entretien 1 à 1 et j'aide les gens à concrétiser leurs projets. Je leur donne mon avis, mon expérience sur tout un tas de choses, basées essentiellement sur l'expatriation. Et parfois, justement, j'ai des gens qui souhaitent s'expatrier et j'ai l'impression qu'ils sont vraiment pas préparés du tout. C'est ça qui m'a donné l'idée de cette vidéo. Je me suis dit, je vais regrouper tous les points qui font que souvent, les gens, ils ratent leur expatriation parce qu'ils sont pas assez préparés. D'ailleurs, si jamais vous souhaitez vous aussi avoir un entretien, un appel Calendly, c'est possible. Le lien est dans la description. Enfin bref, on va commencer cette vidéo avec le premier point donc. Alors le premier point, c'est qu'ils partent sans idée de projet. En fait, c'est des gens, ils se disent, je veux vivre en Thaïlande, j'aime la Thaïlande. Parfois, il y a des gens, ils connaissent pas la Thaïlande plus que ça. Ils sont venus 1 ou 2 fois en vacances. Mais ils disent, voilà, la Thaïlande, c'est là où je me vois vivre dans l'avenir. Et donc, j'ai le projet de vivre en Thaïlande par tous les moyens possibles. Et le moyen entre guillemets le plus simple, c'est d'ouvrir un business, tout simplement. Donc ils connaissent pas grand-chose de la Thaïlande, par contre ils connaissent une chose. Avec l'ouverture d'un business, on peut avoir un visa B et également un permis de travail pour avoir le droit de travailler. Ça permet de rester en Thaïlande 1 année renouvelée à l'infini. Tant que le business marche, vous remplissez tous les critères, vous pouvez renouveler. Donc ça m'arrive d'avoir ce genre de gens en appel. Je leur dis ah c'est super, tu souhaites ouvrir un business en Thaïlande, mais dans quel secteur tu souhaites ouvrir? Et là ils me répondent je sais pas. Peu importe, ça peut être n'importe quoi, je suis polyvalent, j'ai pas vraiment d'idée, j'ai un budget de temps, peut-être 100 000 euros, peut-être plus, peut-être moins, peu importe, c'est pas ça le sujet. Et ça m'est égal quel genre de business, tant que j'arrive à vivre en Thaïlande. Et je pense que c'est ça en fait le premier problème, c'est que les gens ils souhaitent ouvrir un business, mais ils ont aucun plan, genre ils ont aucune idée de ce qu'ils peuvent faire. Et ça c'est problématique pour plusieurs choses déjà, parce que au niveau du prix ça va pas être la même chose, c'est pas pareil d'ouvrir un salon de massage, d'ouvrir des locations de moto, d'ouvrir un hôtel. Enfin, on n'est pas du tout dans les mêmes tarifs. Et de deux, c'est bien quand même d'avoir un minimum de compétences pour pouvoir réussir à faire que le business il est florissant. Également étudier le marché, etc. Et en fait, je pense que ces gens-là, c'est qu'ils se rendent pas compte, peut-être qu'ils connaissent pas assez la Thaïlande. Peut-être que ces gens-là pensent qu'il suffit d'ouvrir un business et forcément, on aura de l'argent qui rentrera. Et avec cet argent, on pourra vivre. Mais le problème, admettons même que vous ouvrez un business et qu'il marche. Avoir un business, peu importe le business, à moins qu'il marche très bien et vous pouvez déléguer si vous avez quelqu'un de confiance, ça va vous prendre énormément de temps, ça va vous épuiser. Moi, je connais aucun étranger qui a un business en Thaïlande, il doit y en avoir, juste que j'en connais pas, et qu'il délègue tout, qu'il attend juste que l'argent rentre et grâce à ça, il vit confortablement. Ça, j'en connais aucun. Non, ceux que je connais qui ont des business en Thaïlande, c'est des gens qui travaillent énormément. Mais vraiment, ils comptent pas leurs heures parce que d'une, c'est leur affaire. Et de deux, c'est leur passion. Et je pense que c'est ça le point le plus important. C'est en fait, ils font quelque chose qu'ils aiment. Et si vous faites quelque chose que vous aimez pas, au bout d'un moment, vous allez en avoir marre. Vous allez voir qu'il n'y a pas tant d'argent que ça à se faire. Ça prend énormément de temps. La Thaïlande, c'est bien en vacances. Mais quand on y travaille, et surtout on travaille autant, on a très peu de temps pour s'amuser, pour sortir, pour partir en vacances. Et avec tous ces points, ça fait, ils en ont marre, ils arrêtent, ils vendent et puis ils repartent en France là où ils étaient. Moi, je pense que le premier point, la première chose à faire, c'est de savoir ce que vous voulez faire déjà, mais surtout ce que vous aimez faire. Je pense que c'est le point numéro 1, c'est de s'épanouir dans son travail. Sinon, ça mène à rien. Juste travailler pour l'argent. Moi, personnellement, c'est pas du tout ma ligne de conduite. Je trouve que c'est totalement inutile. Alors, je dis pas non plus que quand vous travaillez, il faut que ça soit
Noël tous les jours, genre c'est trop bien d'aller au travail, pas à ce point-là, mais il faut au moins que le travail vous plaise un minimum pour que quand vous allez au travail, vous dites pas « Ah putain, une journée de plus à faire ». Vous dites « Bon, il va falloir travailler, mais on va bien s'amuser, on va rigoler, on va échanger avec des gens, ça va être sympa ». Je pense déjà le point le plus important, c'est ça. C'est il faut trouver quelque chose qui nous plaît et auquel on voit un avenir dessus. Bon là il fait trop chaud comme vous voyez, je suis à côté du Seven, je vais prendre une boisson au Seven avant de continuer cette vidéo, sinon je vais mourir. On va prendre une autre coco, tiens, ça fait longtemps.ไม่มีครับใจทุ่มวันนี้ครับ j'achète. Au coco bien frais chacal. Bon, je viens de finir ma première bouteille. Ça va peut-être pas être la seule de cette vidéo. On va voir parce qu'il fait vraiment trop chaud. Donc, où j'en étais? La première chose, donc, c'est déjà trouver quelque chose qui nous plaît. Trouver quelque chose auquel, voilà, on a un minimum de plaisir. On se voit le faire pendant un moment. Parce que viser une expatriation, surtout si on n'est pas retraité, ça veut dire faut le voir sur long terme. Si vous venez pour 2-3 ans, pour moi ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce que ce qui coûte cher en fait dans une expatriation, va être le peu contraignant, c'est de faire un déménagement, s'intégrer, poser le dépôt, acheter les véhicules pour pouvoir vous déplacer à droite, à gauche, faire les visas, etc. C'est l'installation qui est le plus relou, il coûte le plus cher. Après, vivre au quotidien, ça va dépendre de ce que vous avez besoin. Voilà, c'est pas la chose qui va vous coûter le plus cher, je pense. Un autre point qui arrive de temps en temps quand j'ai des gens à Canondeli, d'ailleurs c'est le même type de personne, c'est les gens ils savent pas quoi faire, mais surtout ils savent pas où vivre. Une des premières questions que je leur demande, c'est voilà, où souhaites-tu, où te vois-tu vivre en Thaïlande? Est-ce que tu as des préférences à des endroits? Et les gens ils connaissent pas énormément la Thaïlande, ils n'ont pas énormément visité, ils savent pas trop. Ils disent je sais pas, peu importe, si à la plage c'est cool, mais en même temps ça me dérangerait pas d'être à la montagne. Il faut être un minimum préparé, comme je vous disais un peu plus tôt. Et ces gens-là, ils savent pas trop où aller. Et ça, encore une fois, c'est comme le premier point. C'est très important de savoir où on se sent bien, même si on a le droit de changer. Mais si on ouvre un business, c'est mieux d'avoir, dès le premier coup, savoir où souhaite qu'on veut vivre. Donc là, ces gens-là, moi, je leur dis, si vous savez pas où vivre, moi, je vous conseille de faire des essais de 2-3 mois dans les villes qui pourraient vous plaire, si vous aimez la plage, si vous voulez toujours rester dans les endroits touristiques pour faire du business avec des étrangers. Donc essayez du côté de Pattaya, essayez du côté de Hua Hin, de Phuket, de Samui, de Krabi. C'est des stations balnéaires. Il y a beaucoup de touristes, il y a beaucoup de Français. Du coup, essayez ces endroits-là, 2-3 mois, voyez comment ça se passe. Et suite à ça, faites votre choix pour ouvrir le business que vous souhaitez ouvrir. Parce que n'allez pas dans un endroit, ça a l'air pas mal sur la carte, ça coche pas mal de critères. Puis une fois que vous êtes sur place, vous vous dites, en fait, c'est pas si bien que ça. Hein. Alors c'était mieux sur le papier, mais en vrai, la vie là-bas, c'est pas si bien. Et quand vous avez ouvert un business, vous avez investi des millions de bahts sûrement. Et là, tout vendre pour trouver un autre local, le louer, payer, etc. Vous allez perdre énormément d'argent. Un autre point auquel beaucoup de gens ratent leur expatriation, ça va être au niveau de la langue. Il y a des gens qui parlent pas du tout anglais, qui arrivent à peine à se débrouiller, mais ils peuvent pas parler anglais. Et ça va être très problématique, que ça soit dans la vie au quotidien et encore dans la vie au quotidien. Si vous êtes rentier, je pense que vous pouvez quand même vous débrouiller. Mais pour faire du business, si vous parlez même pas un minimum d'anglais, si vous ne parlez pas anglais même, ça va être très compliqué. Tous les papiers seront en anglais au mieux, ou sinon en thaï. Alors oui, vous pouvez payer des traducteurs ou alors des boîtes d'avocats avec des Français qui travaillent dedans, même s'ils ne sont pas avocats. Hein. Les Français n'ont pas le droit, il faut avoir de nationalité thaï. Mais il peut y avoir des gens qui travaillent en tant que consultants. Ils peuvent vous aider. Mais quand même, dans la vie au quotidien, quand vous allez parler à vos fournisseurs, faire des achats, quand vous allez parler à votre staff, etc., ça risque d'être difficile. Ça aussi, je pense que c'est un point qui va faire que votre expatriation va se rater. Soit parce que vous allez avoir trop de mal, ça va vous saouler, soit parce que vous allez vous faire avoir, parce que vous pouvez pas communiquer, négocier, et les gens vont en profiter. Donc ça aussi, c'est un autre cas qui fait que vous pouvez rater votre expatriation. Quatrième point qui fait que vous pouvez rater votre expatriation, c'est admettons vous n'avez pas le problème de tous les points précédents, c'est-à-dire vous savez exactement ce que vous voulez ouvrir, vous aimez un minimum ce que vous allez faire, vous avez un minimum de connaissances, vous parlez au moins suffisamment anglais pour faire ça, et vous savez où vous voulez aller. Avoir tous ces cases-là, ça suffit pas. Il y en a qui ont tous ces cases-là, mais malheureusement, c'est des gens qui aiment trop la night, ils aiment trop les soirées. Et quand ils arrivent ici,
ils se mettent à travailler, ils voient que l'argent il rentre, et ils vont tout dépenser en soirée. Donc ils vont aller dans les boîtes de nuit, dans les bars, ils vont inviter des filles, des amis, prendre des grosses bouteilles un peu à la parisienne pour show off, pour montrer, et ils vont dépasser tout leur argent, donc toutes leurs économies dans un premier temps, et après tous leurs bénéfices de la boîte. Et ça arrive beaucoup plus souvent que vous pouvez le penser. Vous pouvez vous dire, ah mais les gens, s'ils ont un minimum d'argent, ils ont une idée de business, ils ont un projet, ils peuvent pas tomber dans ce piège-là. Mais malheureusement, il y en a énormément qui tombent dans ce piège-là. Et également parmi ces gens-là, donc il y a des gens, ils vont confondre chiffre d'affaires, bénéfices déjà, parce qu'ils ont peut-être jamais été entrepreneurs, ils ont jamais ouvert de boîte, peut-être ils étaient salariés en France, mais ils ont tout mis de côté. Et là, ils arrivent dans l'entrepreneuriat, ils savent pas vraiment comment faire. Et ça, encore une fois, c'est pas un problème, hein. On n'est pas éduqué à être entrepreneur, ça s'apprend au fur et à mesure. Mais il y a des gens qui, malheureusement, en apprenant au fur et à mesure, ils font des erreurs qui leur coûtent cher. Là, je vous parlais de confondre le chiffre d'affaires et le bénéfice, c'est grotesque, mais il y en a qui savent pas que la haute saison, la basse saison, ça a une extrême importance dans les zones touristiques en Thaïlande. Ils vont commencer leur business peut-être en haute saison, ils vont voir qu'ils se font pas mal d'argent, c'est plutôt cool, ils vont tout dépenser, et ils seront pas préparés qu'en basse saison, les bénéfices sont divisés peut-être par 2, par 3, même certains endroits pour certains secteurs. Et avec la haute saison, leur économie, ils ont créé un minimum de dépenses assez hautes. Ils auront du mal à restreindre leur train de vie pour pouvoir vivre avec leur budget. Donc dans un premier temps, c'est tous les économies qui partent. Et puis après, quand vous avez plus d'économies et l'argent sort plus qu'il rentre, là vous faites faillite et vous devez vendre la boîte pour rentrer en France. Autre point, ça va être les personnes qui dépensent tout pour une fille. Il va rencontrer une fille, peu importe son travail, hein, c'est pas vraiment important. Vous pouvez très bien entretenir une fille qui a un très bon travail qu'une fille de bar. Il n'y a pas de règle, hein, c'est vraiment au cas par cas, ça dépend des gens. Donc, entretenir quelqu'un, il n'y a rien de mal dans tout ça. Pareil, ça dépend des gens, il y en a qui veulent le faire, il y en a qui aiment le faire, il y en a qui n'aiment pas le faire, peu importe. Il y a des gens qui vont entretenir des femmes et elles vont leur coûter beaucoup trop cher. On va arriver un peu au point qu'on était tout à l'heure. En fait, ils vont dépenser plus qu'ils gagnent juste pour mettre leur copine bien. Ils vont leur envoyer de l'argent tous les mois, ils vont leur acheter des cadeaux, etc. parce qu'elles en demandent parfois. Des fois, tout simplement, ça vient de votre part. Vous voulez lui faire plaisir, mais vous savez pas gérer votre budget et vous tombez en déficit comme ça. Donc ça, c'est le côté le plus mignon. Le moins mignon, c'est vous faites arnaquer par une fille. Elle vous demande d'acheter ci, d'acheter ça, d'acheter des terrains, des voitures, des maisons, tout à son nom. Vous embrouillez, c'est fini et vous avez rien préparé. Et encore, si vous avez vraiment de l'argent, vous avez acheté des choses, vous les perdez, c'est pas très grave. Vous avez de l'argent, vous pouvez continuer à vivre. Mais il y a des gens qui vraiment mettent tout leur argent, toutes leurs économies. Ça fait le jour où c'est fini et il n'y a rien à leur nom, ils ne peuvent rien vendre, il n'y a plus de rentrée d'argent. Et là, c'est vraiment fini. C'est fini et pour le couple et aussi la Thaïlande pour vous. Donc c'est un peu toujours la même chose. C'est les gens, ils gèrent pas leur budget. Il n'y a rien de mal à offrir des choses, que ce soit des maisons, des terrains à votre copine, même si à la fin c'est plus votre copine. Mais il ne faut pas que vous dépendiez de cet argent pour offrir. En fait, c'est comme tout, c'est comme de l'investissement. Si vous investissez en bourse, dans la crypto ou dans un business, il faut mettre uniquement l'argent que vous êtes prêt à perdre. Ça va être la même chose si vous voulez offrir quelque chose à votre femme, à votre copine. Il faut offrir quelque chose auquel vous êtes prêt à perdre. Et je pense que c'est ça le mot d'ordre. N'offrez pas quelque chose auquel vous vous dites « je mets toutes les économies, je crois en notre relation, ça va marcher ». Je prends ce projet, je sais pas, de cultiver des légumes, d'élever des vaches, etc., peu importe, mais ne mettez pas toutes vos économies dedans. Un autre point qui fait que vous ratiez votre expatriation, c'est ne pas être assez préparé au niveau des visas. Vivre en Thaïlande, c'est plutôt simple, c'est un peu à la portée de tout le monde, mais il faut connaître un minimum de choses. Il y a plusieurs façons de connaître, soit vous faites des recherches vous-même, soit vous payez des formations qui va vous expliquer tout en détail, soit vous payez quelqu'un qui va répondre à vos questions. Les trois sont possibles, que ce soit avec moi ou avec d'autres entreprises. Si vous avez une formation complète, moi j'ai créé une formation expatriation. On parle des visas, je vous explique tout ça. Si par contre vous avez des questions précises, moi j'ai créé des entretiens one-one, donc 1-1, et je réponds à vos questions précises. Et vous pouvez aussi passer par un cabinet d'avocats ou alors des spécialistes de visa. Donc ça c'est très bien. Le problème c'est que ça répond juste aux questions auxquelles vous pensez. Mais quand vous allez vivre en Thaïlande, en fait, il y a plein de choses auxquelles vous pensez même pas, mais qui vont arriver. C'est pour ça que les formations c'est utile pour les gens qui connaissent pas la Thaïlande. Si vous connaissez très bien la Thaïlande, vous allez soit rien apprendre, soit apprendre très peu de choses très utiles. C'est vraiment pour les gens qui connaissent pas la Thaïlande. Sinon, donc, il y a ceux qui peuvent chercher, mais t'en as qui cherchent, mais ils trouvent pas, ou ils trouvent quelques informations, pas tout, ou alors ils survolent tout ce qu'il y a de marqué. Donc, ils en retiennent que la moitié de la moitié. Enfin bref, il y a des gens qui sont vraiment pas préparés au niveau des visas en Thaïlande. Pourtant, c'est la chose la plus importante. C'est la première chose, je pense, auquel vous devez penser. Par exemple,
si vous venez en Thaïlande, on a une exemption de visa, vous dites je vais voir ce que je vais faire. C'est une très bonne chose dans un premier temps, venir en exemption pour voir par exemple la ville où vous voulez aller ou alors voir les business disponibles et puis après ça faire un changement de visa. Mais voilà, il y a quelques erreurs à pas faire dans le sens où si par exemple vous arrivez en exemption de visa, vous souhaitez chercher un travail en Thaïlande, vous voyez qu'en 2 mois, 3 mois c'est pas assez suffisant, vous dites qu'il me faudrait plus de temps pour soit trouver un business, soit trouver un travail en Thaïlande. Du coup, il me faut un autre type de visa et vous achetez par exemple un visa étudiant. Le problème avec un visa étudiant, c'est que vous pouvez pas travailler. Ça veut dire même si vous trouvez votre business en Thaïlande, faites les démarches, il va falloir annuler votre visa étudiant. Soit faire un changement directement à l'immigration, sinon sortir du territoire, aller dans un pays voisin, faire une demande de visa non B si vous voulez travailler, ouvrir un business, puis revenir en Thaïlande. Vous allez perdre et de l'argent parce que vous avez utilisé dans le visa étudiant et également de l'argent du voyage si vous sortez du pays. Donc ça, c'est un exemple. Il y a un autre type d'exemple, c'est si vous partez en visa DTV. Vous dites, ouais, je vais prendre un visa DTV, comme ça je suis tranquille 5 ans, mais c'est la même chose. Visa DTV, on n'a pas le droit de travailler en Thaïlande. Vous n'avez pas le droit d'ouvrir un business, vous n'avez pas le droit d'être employé en Thaïlande. Donc si vous avez payé votre visa DTV, il va falloir annuler votre visa DTV, sortir du pays, faire une demande de visa adéquat et revenir appliquer. Donc vous allez perdre de l'argent et du temps pour rien, tandis que si vous serez préparé, eh ben, vous n'auriez pas eu ce problème. Bon, vous avez vu, je suis retourné au Sevan, j'ai trop soif. Deuxième tournée. Bon, cette fois, on va passer sur les Gatorade. Ça va bien hydrater. Allez, paf, j'achète. T'as chaud. Ah les gars, il fait vraiment trop chaud. Hein. Et ils rigolent pas quand ils disent c'est une vague de chaleur. C'est pour de vrai. Hein. Je sais pas pourquoi je tourne ici. Hein. Donc voilà, je vous parlais des visas. C'est important d'être préparé. À part si vous avez argent illimité, hein. Vous n'êtes pas à quelques milliers, quelques centaines d'euros près. Mais bon, je pense que c'est pas le cas de beaucoup de personnes sur cette chaîne. Et ça peut être aussi le cas pour ceux qui veulent voilà, pas s'épuiser, perdre du temps. Et encore là, je parle de quelques centaines d'euros. C'est si vous faites tout vous-même. Si vous allez passer par des agents qui vont s'occuper du visa pour vous, vous allez perdre plus que des centaines d'euros. Hein. Vous allez perdre vraiment des milliers. Et dernier point de cette vidéo, avant que je meure ici, là, à cause de la chaleur. D'ailleurs, je sais pas si vous pouvez voir, mais je transpire. D'habitude, je tourne tout le temps en journée. Aujourd'hui, vraiment, il fait extrêmement chaud. Enfin bref, dernier point de cette vidéo, c'est les mauvaises rencontres. Alors, j'ai déjà fait une vidéo qui met un petit peu tous les mauvaises rencontres que vous pouvez rencontrer en Thaïlande. Si vous l'avez pas vu, je vous mets le lien dans la description. Il y aura la petite affiche, je crois, c'est ici normalement. Voilà, en Thaïlande, comme partout dans le monde, vous pouvez faire des mauvaises rencontres. Et bah, le plus simple de se faire arnaquer souvent, c'est par des personnes qui parlent la même langue que vous parce que vous allez leur accorder plus facilement la confiance. Vous allez dire, ah mais cette personne, elle est là depuis longtemps, elle parle ma langue, donc forcément tout ce qu'il me propose, je peux lui faire confiance. On se voit tous les jours, on mange tous les jours ensemble, il a l'air de vivre confortablement, il a pas besoin de mon argent pour vivre, du coup je lui fais confiance. En plus j'ai de la chance, cette personne-là, elle a des contacts pour acheter des trucs. Non, franchement, c'est un bon gars. Attention, tout le monde n'est pas des scammers, mais parmi les gens que vous pensiez être des bons gars, il y en a qui attendent qu'une chose, c'est que vous lui accordez la confiance et puis il prend tout votre argent puis il disparaît. Et ça arrive également à beaucoup de personnes. Et il y en a qui malheureusement avaient tous les bons points précédents remplis. Ils savaient ce qu'ils voulaient faire, ils parlent bien l'anglais, ils savaient où ils voulaient le faire. Ils étaient en règle au niveau des visas, mais malheureusement, ils accordent leur confiance à une personne auquel il fallait pas accorder la confiance. Et puis, soit ils perdent une grosse partie de leur argent, du coup, leur projet tombe à l'eau, ils n'auront plus assez d'argent. Soit, au pire des cas, ils perdent tout leur argent. Ça arrive aussi. Donc, il faut vraiment faire bien attention à qui vous rencontrez, à qui vous donnez votre confiance. Cherchez au maximum quelqu'un de tiers qui a aucun lien avec la personne auquel vous achetez un business. Donc, faites bien attention. Ah, il y a quelqu'un qui se lave ici. Je sais que c'est pas facile si vous souhaitez ouvrir un business parce que faut engager beaucoup d'argent, mais essayez de limiter au maximum les pertes, mettre un minimum de déposit s'il en faut un, acheter quelque chose auquel, si jamais ça se passe mal, vous pourrez vous retourner et trouver un autre endroit peut-être moins bien, moins cher, mais au moins vous recommencez pas tout à zéro, vous abandonnez pas votre projet, pour que même si vous avez fait au maximum attention, vous faites arnaquer, et ben c'est pas fini pour vous, vous aurez de quoi vous refaire. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'arrive bientôt au niveau de là où je suis garé à mon scooter. Je suis garé de l'autre côté. Et dites-moi en commentaire si vous avez déjà rencontré des gens, parce que vous savez que vous allez souvent en Thaïlande, ou alors que vous vivez en Thaïlande, qui vous disent « Ah, j'aimerais trop vivre en Thaïlande, je suis en train de préparer un projet, mettre de l'argent de côté. » Mais ces gens-là, il y a des points auxquels j'ai cités, ils sont vraiment pas préparés du tout. N'hésitez pas à leur envoyer cette vidéo
pour qu'ils se préparent au maximum, qu'ils réfléchissent à tous ces points, toutes ces éventualités. N'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme d'habitude, si vous voulez apprendre le Thaï, vous avez besoin de vous former sur l'expatriation, je vous mets le lien dans la description. Et moi, je vous dis à la prochaine.